Yo Franklin. Yo les amis, Jérôme la forme. Ça va Franklin? Ouais super, et toi? Ouais. Pourquoi tu m'appelles Franklin? Parce que tu sais pas lasser tes chaussures? Pas mal, franchement pas mal ça. Pas mal hein. Ouais, et bonne année 2024. Ah t'as pas encore le fusil, ouais. De toute façon à chaque fois que tu viens t'as pas le fusil. Ah non je voulais sortir j'ai la fleur au bout du fusil mais je savais plus tu vois. Ok bon vas-y passe. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Bonne année 2024 à mon pote GG qui est derrière la caméra. Dans cette vidéo il va se passer plein de choses. Viens Jérôme, on marche en même temps. Déjà tu présentes pas le camping-car à Jeep? Camping-car de bâtard? Ouais. Viens. Je vous préviens cette année j'ai envie de rigoler. Alors là on est chaud. Nouveau camping-car de bâtard à Jeep. Est-ce qu'on leur dit genre... Non pas, prochaine vidéo. Ouais, prochaine vidéo, vous allez comprendre, il s'est passé quelque chose. Donc vous le saurez prochaine vidéo. Sans vouloir dénigrer mon pote JP. Donc ça c'est son petit camping-car de près. Tu vois, à la cool. Là les gars, on est dans une vidéo où il va se passer plein de choses. On va retourner en 2023 en Italie, on va faire un peu de moto. Après on va se retrouver en 2024, on va vous présenter un peu le terrassement de la ferme. Et ensuite on va assister à une petite livraison de vêtements pro. C'est tout ce qu'on fait dans cette vidéo, non? C'est tout. Voilà, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. Ça tourne rond, premier démarrage depuis 3 mois dans le garage. 125 SX 2024. Elle a combien d'heures? Là. 0. Bon les amis, aujourd'hui, conditions climatiques? pas mal, fait chier, ça fait une petite mini pluie dégueulasse de merde, tu vois. Ok. Qui te pourrit le masque. Mais en tout cas, on est en Italie. On a une grosse équipe UTMB Land qui est présente. Et on va tester la nouvelle moto. On va tester le nouveau terrain parce qu'ils l'ont tout refait. Autant vous dire que ça va faire très mal. Il y a JP qui est là, il y a toute la Smala. T'as un 3AS toujours avec toi? Ouais, toujours présent. 3AS les amis, n'oubliez pas, toujours présent avec nous, toujours à nous suivre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, en pièces, en équipement, vous pouvez passer par eux ou par nous, vous n'hésitez pas. Là, je vais faire chauffer tranquillement la bête. Et je vais m'élancer sur la piste, ça va faire très mal, il y a pas mal de fous qui sont venus, on a Borelli qui est présent, on a Fils, on a toute la Smala, autant vous dire que ça va faire très mal. Un moussaillon blessé. Rôti Toto. Ça va. Là on est revenu d'Italie. Et du coup on fait une pause d'enseigne sous un magnifique temps. Super. C'est comme ça que tu fais tes heures perdues? Ouais exact, je m'amuse un peu, sinon on s'ennuie hein. T'as bien raison. Tu connais? Puis tu parles dans ta veste souvent du coup? Ouais. Pas mal. Comme Fabien, tu connais Fabien? Non. Fabien TikTok? Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal, ouais, pas mal. Bon là les poulets, si jamais, on a fini de poser l'enseigne. J'ai mon employé qui est en train de... Mon petit ouvrier qui est en train de faire le nettoyage. Boulot de merde quoi. Non, je déconne. Non, on a JM qui est en train de nettoyer, là on vient de finir de poser l'enseigne. Alors je vous l'accorde. Je leur dis que on vient de finir de poser l'enseigne. Je leur montre la chose, tu vois. Donc là, autant vous dire, les gars, je sais pas si on m'entend bien avec le tracteur, mais c'est ultra clean et surtout, c'est ultra gros. On n'a jamais fait une enseigne aussi grosse en
en surface. Parce que là, autant vous dire que ça fait costaud, vous voyez. Donc là, on est dans la zone de servant en fait. Donc voilà, c'est un super garage qui a super réputation. Et il nous a dit j'aimerais bien qu'on me voit un peu plus. Donc là, autant vous dire que c'est réussi. Parce que j'arrondis au supérieur. Hein. Mais le panneau, il fait environ un peu plus de 2 mètres de haut. Enfin 2,50 de haut par 4 mètres de large. En arrondissant. Donc autant vous dire que ça fait un sacré panneau. Là, j'ai mon pote JM qui est en train d'enlever les petites traces de doigts et tout qu'on a fait pendant la pause. Et je pense qu'on sera pas mal. Bon, les amis, là on est sur la nouvelle année 2024 avec la KTM 2024. C'est une Itachi 2024, tu penses ça? Non, je pense pas. Non. Tu penses pas? Non. Bah, Peut-être pourtant, 2023, mais pas 2024. J'aurais peut-être parié là-dessus. Ah ouais? J'aurais arrivé il y a 6 jours? Ouais. Ah, pas mal. Exactement. Bon alors les gars, là on est sur le chantier terrassement qu'on vous a parlé depuis très longtemps. D'accord? Là comme tu le vois, Jérôme il a neigé cette nuit. Autant vous dire que ça fait quelques années qu'on a que dalle de neige. Celui-là il y a de la neige. Hein. Voilà, et là on en a encore pas eu cette année. Si, on en avait eu ça une fois, qui avait plu l'après-midi, que c'était tout parti. Et là franchement ça a posé au moins 10. Comme diraient les gens de Bernex, putain ça a posé les gars. Franchement là faut aller au ski parce que ça a grave posé. Et du coup, le petit souci qu'on a eu, viens voir mon pote GG. Petit souci pas pour nous mais pour vous. Pas mal. C'est comme vous le doutez, voilà pourquoi on n'a pas sorti de vidéo depuis un petit moment, c'est qu'on avait énormément de boulot pour les fêtes de fin d'année avec mon pote GG. Ce à quoi on a reçu l'appel avant Noël. Vous vous doutez bien qu'avec une pelle dans la cour, mon pote JP, il m'a pas dit écoute Martin, on va attendre 2 semaines pour attaquer le chantier, comme ça on fera une jolie vidéo. Vous vous doutez bien. Donc étant donné que j'ai attaqué le chantier en plein Noël, que Jérôme était dans sa famille à Paris et tout le tralala, on n'a pas pu vous faire de vidéo parce que moi il fallait que j'avance. Donc là c'est dommage, vous voyez rien, on vous le montrera quand il y aura plus de neige, si c'est possible dans cette vidéo, tant mieux, sinon dans une autre. Mais bref, le terrassement est terminé. Donc il y aura ici prochainement, ça va bientôt attaquer, un bâtiment de 800 mètres carrés. Donc le terrassement est plus large que le bâtiment bien évidemment. Le bâtiment, tu vois Jérôme, c'est les piquets que j'ai remis. Ok. Plus haut. Donc ça c'est le bâtiment, le terrassement est un peu plus large. Donc le terrassement fait environ 1000 mètres carrés. Et puis bah voilà, donc j'ai tout mis de niveau. Là-bas tu vois on a eu à peu près 1 mètre à descendre. Et ici pour avoir moins à enlever de terre et pour que le bâtiment soit plus haut, donc plus sécurisé, si un jour il y a de l'eau ou quoi, et ben on l'a mis plus haut, tu vois. C'est-à-dire que si on aurait voulu vraiment le mettre au niveau d'avant, on l'aurait mis là-bas. Oui, au moins pas loin d'1 mètre. Ouais, il y a un bon mètre même. Donc du coup on l'a laissé plus haut et on s'est fait une jolie rampe ici. Là on vous a filmé ça pour vous expliquer et surtout parce que la pelle va partir. Donc au moins vous verrez avec quoi on a bossé. Vous ne direz pas on l'a fait avec la petite. Et c'est exactement la même pelle qu'on avait eu pour le terrain si jamais. Et normalement c'est celle qui va revenir prochainement pour le terrain aussi, si tout va bien. Parce que oui le terrain va rechanger, on va rattaquer les travaux, tout le bazar. Donc là, elle va repartir. J'ai pris 2-3 photos qu'on vous mettra dans la vidéo et on vous expliquera un peu mieux ce qui s'est passé quand la neige sera partie. Comme ça vous comprendrez et il y aura quand même quelques petits clichés. Et là, on va ramener la pelle au bout du chemin parce qu'il y a le porte-char qui va venir la chercher. À quel point nous n'avons pas été dans l'excès. Voilà tout ce qu'on doit livrer. Donc autant vous dire qu'on a bien fait de sortir le poids lourd parce qu'en trafic on aurait pu s'amuser quelques temps. Donc là on va aller livrer tout ça, on va se régaler. Petit début de semaine comme ça, j'adore. Ouais. Bon là les gars, on a livré tous nos petits clients avec notre petit DAF. Et voilà, t'étais pas en surcharge? Non ça va. Mais à 2 doigts, franchement pas loin. Et là ce qu'on va faire, on va ramener le camion gentiment. Et vu qu'il y a un petit peu de neige qui est partie, comme on vous l'a dit dans cette vidéo, on va vous parler pendant 2 minutes, pas plus, du terrassement, parce qu'on voit un peu plus ce qu'il en est. On se retrouve directement au bâtiment. Bon les poulets, là mon poulet. Peut-être que t'es sur la ficelle? Ouais. Pas loin.
Ouh, pas mal. Allez, bon, j'abandonne. Je cherchais. Pourquoi j'arrive pas à rétorquer cette année? J'ai cherché une autre blague mais j'ai pas trouvé. Bon là les poulets, on se retrouve une semaine après notre petite vidéo dans la neige avec les pelleteuses. Tout est parti. L'autre j'ai mis un peu à l'abri parce que comme vous le savez ça commence à cailler. T'as mis la madrée à l'abri? Ouais. Allez, viens. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Déjà on y voit un peu plus clair. Comme vous le voyez, il n'y a plus de neige. Donc le terrassement a été effectué comme il se doit. On n'a pas, comme on vous l'a dit, fait un gros terrassement. Disons qu'on a remonté le niveau. Tu le vois Jérôme, on est plus haut et on a fait une petite rampe. Pourquoi? Parce que tu te doutes bien que vu le dénivelé qu'il y a là-bas, oui. Si on se serait mis au même niveau qu'en bas, oui. Il y aurait eu un talus là-bas d'environ 3-4 mètres. Et ton père il a fait les demandes au propriétaire du terrain ou pas pour faire ça? Ah, c'est le big boss ici, il est chez lui. Ok? Donc il fait ce qu'il veut. Donc le terrassement nickel, on a tout mis de niveau. Là, les 4 piquets que vous voyez, Jérôme, ce sera notre futur bâtiment. Je dis notre, c'est pas du tout le mien. Le futur bâtiment, d'accord? De 400 mètres carrés, je précise. D'accord? Quoi, s'il va faire un carrefour, il va faire quoi, une étable? Non, je crois qu'il veut ouvrir une concession KTM. Ah ouais. Pour faire concurrence à Alpmoto. Il a bien raison. Tu connais Alpmoto? Ouais, je connais. Ouais. Je pas trop des gens que j'apprécie, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Dédicace à Lolo, s'il est sur son chien en train de regarder la vidéo. Voilà, on parle de toi. Donc du coup, tout fait dans les règles de l'art. On a du coup fait un peu déblai en blé. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé là-bas en trop, Jérôme, on l'a remis là. On a également ici, viens voir, je te le montre. Je vous mettrai 2-3 photos à l'appui les gars. Donc pour partir dans l'ordre, j'ai commencé le terrassement avant Noël par là. Il y avait un arbre qui était enterré d'environ 4 mètres. J'ai dû creuser un trou de fou malade pour Chêne ou Fayard? Je sais plus ce que c'était. Mais bref, mon père l'avait fait couper auparavant, donc c'est ce qu'on vous avait montré dans la vidéo, qui avait été broyé. Il restait le tronc, et franchement c'était un carnage. Donc j'ai sorti ce tronc. Ensuite, viens voir. Regarde le talus de fou. T'as vu le talus du seigneur, mon seigneur? Ça sans un arrangement, ça tient pas ça. Voilà, exactement. Donc Jeep, il m'a fait un joli petit talus et j'en suis très fier, d'accord? Donc là, on avait, comme à plusieurs endroits, la rivière qui rongeait le terrain. Parce que comme on le dit, la nature reprend toujours ses droits. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc fait un talus avec le déblai que j'ai enlevé là aussi. Comme ça, on est tranquille. JP, il peut reprendre son terrain parce qu'il est quand même chez lui. C'est pas la rivière de venir chez lui. Et c'est du costaud, d'accord mon GG? Ensuite, du coup, après avoir enlevé ce tronc et refait le talus, donc c'était la première partie. Le talus, bien évidemment, je l'ai monté en plusieurs parties et tassé en plusieurs parties pour pas que ça se casse la gueule. Donc tu peux y aller, c'est du costaud. Tu le vois d'ailleurs, avec les pluies et la neige qu'il y a eu, il a pas bougé. J'ai tout mis à plat parce que bien évidemment il y avait des trucs à évacuer, il y avait des tas de bois de partout. Et après seulement j'ai pu attaquer le terrassement qui s'est déroulé en plusieurs parties. Je vous mettrai 2-3 photos et 2-3 vidéos par là, mais c'est du truc que j'ai pris au téléphone vite fait. Et voilà, bref, le terrassement est fini. Ce qu'il faut que je vous précise, c'est que c'est un bâtiment photovoltaïque qui va mettre ici, qui est financé par l'État. Par l'État ou par l'organisme qui fait ce bâtiment. Donc je vous explique comment ça se passe. Mon père il se fait financer le bâtiment. Donc ils lui payent le bâtiment, ils mettent des panneaux photovoltaïques sur le toit et ils récupèrent l'électricité. Voilà comment ça se passe. Au bout d'un certain temps, c'est 30 ans il me semble pour celui-ci, le bâtiment nous revient. Tu vois comment ça se passe Jérôme? Bien foutu hein. Une grande cale quoi. Ouais exactement. Voilà. Mais bon, disons que t'as rien à sortir de ta poche. Donc là nous on a fait le terrassement de notre poche. Après, mon père il a plus rien à mettre. C'est-à-dire que c'est tout eux qui viennent faire le reste. On n'a même pas, on devait creuser les dés pour les plots. On n'aura même pas à le faire du coup. C'est eux qui viennent le faire, ok? Donc ça les gars, du coup on n'aura plus grand chose à faire ici, mais on vous filmera quand même quand ils monteront le bâtiment. Et après on aura à faire tout ce qui est aménagement, donc remblayer autour du bâtiment, monter les murs quand ils les auront montés, on remblayera autour. Et on aura à tirer le jus et l'eau s'il y a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on a à peu près tout dit pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu vous filmer vraiment en détail ce terrassement parce que c'était la course. Et c'est toujours la course. Petite question, il dalle le sol ou il dalle pas? Il sait pas encore. Ok. Hidalgo? Ouf, ouais. T'as la ref? Bon. Ouais, j'ai T'as la ref? Voilà. Donc, suite à ça, bien évidemment, on a dû faire une rampe. Parce que là, il y avait genre, du coup, de ici en terre, Jérôme, jusqu'à là-bas. Ah, moi je pensais que t'avais pris les 2 rampes en métal, c'est exprès. Non, 2 trous. 2 trous. Ouais. Donc, j'ai pris tout le gravier, le tas de gravier de fou malade que vous voyez là-bas depuis peut-être 1 an, pour les mettre ici. Je crois qu'ils font quoi là? Ils ont rendez-vous? Je sais pas, c'est. En réunion? C'est date. Ouais, exactement. Donc, la rampe est faite. Bref, ils ont plus qu'à intervenir et je crois qu'ils vont intervenir très prochainement. On vous filmera un petit peu ça. En attendant, il s'est passé un truc, comme on vous l'a dit avec JP. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. On vous montrera ça semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. Et on revient sur cette magnifique année avec normalement une vidéo par semaine. D'ailleurs, désolé pour l'inactivité ces derniers temps. Franchement, on a vraiment pas eu le temps. Sinon, c'est bien passé, t'es faite toi, GG? Ouais, ça a été toi. Bon, ouais, nickel, super.
On vous remercie. On vous remercie, on vous fait plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Je vous fais la bise. Ciao.